Toute la journée, ils tapent, ils râpent, ils poncent, ils gravent. Ils vivent leurs rêves et la passion les dévore. Les artisans sont à la mode, le savoir-faire, les métiers d'art fascinent. À Paris, rive droite, le passage Saint-Sébastien, un des lieux mythiques où exerçaient les orfèvres. Je suis le plus jeune de Paris à m'être mis à mon compte, et l'un des derniers, on va dire. Là, sur Paris, on est à peu près, je dis, il reste une dizaine d'ateliers, quoi. Même pas. L'orfèvre est un maître d'œuvre. Après avoir conçu un objet pour un client, il passe commande à différents corps de métier, fondeur, argenteur, polisseur. Il assemble ensuite les pièces. Mais aujourd'hui, de moins en moins de familles investissent dans des services de table en argent. C'est un peu le jeu entre nous, entre tous les ateliers. Là, c'est celui qui va avoir le service AT à faire de l'année. Vous voyez ? Un service AT. Un service AT. Il n'y a plus personne qui en fait. Il n'y a plus personne qui en vend des services AT. Aujourd'hui, je vous passe une commande de service AT. Combien ça me coûte ? Alors en argent, il faut compter à peu près 10 000 €, il me semble, pour un service AT. Ouais. Hormis les commandes spéciales, Camille travaille pour des particuliers ou de grandes maisons d'orfèvrerie parisiennes qui ne disposent pas d'atelier. Son problème n'est pas tant d'assurer un minimum de commandes que de recruter des apprentis. On a les mains sales du matin au soir. Quand on fait du poli, on est tout noir. Enfin, c'est vraiment très sale, quoi. On respire la poussière, etc. Même si faut mettre des masques, etc. Mais il y a des moments où je ne peux pas mettre un masque toute la journée, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est des métiers sales, dangereux. Faire attention. Mais après, c'est la création. Donc, c'est partir de rien et fabriquer une pièce entièrement. Moi, c'est ça qui me plaît, quoi. C'est vraiment. Oui. Comme ce vase en argent, par exemple. Car la création d'objets uniques ouvre la voie du marché international et le parrainage des associations de sauvegarde du patrimoine. Je souhaiterais vraiment que les décorateurs, les ensembliers, tous ces gens-là travaillent de concert avec les artisans. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, les artisans ne peuvent pas dévoiler pour qui ils travaillent et les décorateurs, les ensembliers, les créateurs, les designers ne parleront pas de l'artisan. Or, au XIXe siècle, on associait les deux signatures. Autre artisan soutenu par l'association Faber-Lambert, la maison Malterran. Installée en campagne à l'ouest de Paris, cet ex-professeur d'éducation physique, passé ensuite par l'industrie du meuble et des présentoirs publicitaires, décide en 2009, en pleine crise financière, de fabriquer des globes. Ce déclencheur est apparu quand j'étais vraiment sur mon lieu de travail, au bureau, assis dans mon fauteuil. Et vraiment, je me suis dit, mais vraiment, il faut vraiment que je fasse quelque chose d'un peu plus authentique et intemporel. Et le globe, vraiment, est apparu tout de suite. Les globes monumentaux sont réalisés à la main. Des pièces uniques, modernes dans leur structure géopolitique, mais traitées pour leur forme à l'ancienne. Avant de sortir le premier modèle en 2012, Gilles de Païs a passé plusieurs années en recherche et développement. Il faut absolument qu'un globe puisse vivre dans le temps des décennies et des décennies. Donc on a eu là aussi les tests. Pourquoi on a mis 3 à 4 ans, c'est qu'on a dû tester des peintures, des pigments, des vernis, développer nous-mêmes d'ailleurs certaines encres et certaines peintures pour être sûr d'avoir la bonne qualité qui perdurerait dans le temps. La seule partie du travail que Gilles de Païs concède aux nouvelles technologies, c'est l'emploi du laser pour tracer continents, mers et océans. Ensuite, il n'y a plus que la main et le temps. En fait, on applique sur chaque globe, au total, une vingtaine, 20 à 30 couches de vernis. Ce qui permet d'avoir justement ce toucher si particulier. Et on fait un petit ponçage à l'eau à la fin pour avoir ce velouté. Tout est réalisé à l'encre, avec une plume et directement sur le globe. Depuis 20 ans, elle dessine. Elle considère que l'écrit est un acte de silence, que ses gestes doivent transmettre des émotions. Le travail de la calligraphe, dit-elle, est celui de l'intelligence de la main. Concentration, analyse, mise en page, justesse de l'ensemble, précision des détails. En général, je termine par le Pacifique avec toutes les petites îles à rajouter et où on rentre sur des mots qui sont d'une hauteur des fois d'1 millimètre de haut pour pas que le mot soit plus imposant que le point de l'île en fait qui est
Même si la sphère est très grosse, certaines îles sont vraiment très très petites. Malterran, un nom qui sonne le terroir. Gilles de Païs l'a inventé de toutes pièces. Il rappelle Magellan, les histoires de corsaires. Malterran ne fait pas de publicité. La maison collabore avec des décorateurs internationaux et sa clientèle privée est très confidentielle. Nous fonctionnons qu'en commande particulière. Évidemment à l'international. Principalement. Une fourchette basse et une fourchette haute de prix. 150 000 en fourchette basse, fourchette haute, je dirais nos limites. Et combien d'heures de travail? Minimum 1 année par globe. Vraiment minimum, pour un globe de 1,50 m. Les artisans vivent leurs rêves et la passion les dévore. Mais pour que leur travail, leur art soit réellement reconnu, ils ont autant besoin de nouveaux clients que de nouveaux élèves.